Nous sommes avec Javier Villa après une très belle deuxième course en élite. C'était pas une très belle course pour vous en tout cas, Javier. Explique un peu ce qui s'est passé. On a eu un gros problème avec la bougie dans la deuxième course. En fait, elle est tombée de son emplacement et donc en fait on s'est arrêté au stand, on a fait un tour de plus, on a fait encore un arrêt au stand, on est reparti, on a essayé d'améliorer la voiture, mais bon, après c'était bien parce que pendant la dernière partie de course, après le deuxième arrêt, je pense qu'on était la voiture la plus rapide sur la piste, tour après tour, et puis je rattrapais des pilotes que j'aurais pu doubler. Vraiment, je suis très content de cela, mais bon, c'est vrai que ça sert à rien en fait, parce que en fait on a besoin de points et pour le championnat c'est très important. Là c'était vraiment pas très facile ce week-end, mais bon, on s'attend vraiment à faire mieux la prochaine fois. Est-ce que le problème que tu as eu aujourd'hui était lié à celui que tu as connu la veille en fait, quand tu as eu un contact notamment avec Freddie Nordström et que tu as dû t'arrêter? Est-ce que c'était lié à la bougie? Non, pas du tout, c'est deux incidents totalement séparés. En fait c'est un peu de la malchance, mais bon. Ouais, mais bon, après voilà, hier ce qui s'est passé c'est que j'ai touché, mon avant s'est un petit peu abîmé et puis en plus ça a touché un bouton d'électricité et ça a coupé en fait le jus de toute la voiture. Ça arrive pourtant souvent d'avoir des contacts, mais bon, là j'ai pas eu de chance. Moi j'y crois pas trop à la chance ou la malchance, je pense plutôt au bon travail, au mauvais travail, et puis d'avoir des bonnes opportunités, et donc je vais essayer de montrer ma pointe de vitesse. Je suppose que tu es très concentré sur Brands Hatch, tu espères avoir une bonne performance, et qu'est-ce que tu t'attends à faire là-bas? Premièrement, j'espère que la voiture va rester sur la piste tout simplement, et puis on va essayer de développer la voiture. C'est pas facile en ce début d'année. On a eu un podium en première course, mais c'est vrai qu'après on a eu un passage à vide depuis quelques courses. Pendant la deuxième d'aujourd'hui, eh bien, on a amélioré nos temps au tour, et puis j'espère me battre pour la victoire à Brands Hatch. Est-ce que ton objectif est de toujours gagner le championnat même si tu as des points de retard sur tes adversaires? Ouais, t'en as pas beaucoup des points, c'est vrai que tu as eu beaucoup de malchance ce week-end, tu ne crois pas vraiment à la malchance ou à la chance, mais enfin moi je te dis, tu as eu de la malchance, mais tu restes quand même concentré. C'est sûr, moi je reste très concentré, surtout quand on est là pour faire des courses. Ce championnat c'est 6 ou 8 meetings, puisque en fait en comptant les deux derniers qui comptent double, c'est vrai qu'on n'a fait que 25% du championnat. Perdre le début d'un certain avantage, c'est vrai que c'est difficile, j'ai perdu beaucoup de points en début de course, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que la prochaine course ils auront des difficultés, mes adversaires, et donc je reste vraiment concentré course après course et je vais faire un bon travail. Est-ce que tu es, entre guillemets, dégoûté avec les résultats que tu as connus, et surtout en visionnant les résultats qu'a la 18, est-ce que tu voudrais pas la piloter? Non, vraiment, moi je suis très bien dans ma voiture. Ouais, si vous faites du bon travail, vous avez des bons résultats, on doit rester concentré pour ne pas faire d'erreurs et puis s'améliorer. Javier, tu es tout nouveau dans cette équipe Scorpius Racing cette année. Comment est-ce que ça se passe avec Ziara dans la voiture 9 et puis également avec Josh dans la voiture numéro 18? Oui, je suis vraiment très content de cette équipe. Il y a vraiment beaucoup de personnes très intéressantes. C'est vraiment une équipe très grande, puisqu'il y a 4 voitures. C'est parfois un petit peu difficile en fait pour travailler, d'avoir une si grande voiture, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de mécaniciens. Ouais, l'année dernière c'est vrai que le team avait une seule voiture, donc c'est pas vraiment très facile de pouvoir faire progresser les choses. Tu es dans un team international basé en France, il y a quand même pas mal de Français. Est-ce que tu es content d'être avec Scorpius et d'être capable de pouvoir parler anglais avec tes coéquipiers? Est-ce que c'est très différent? Je pense que oui, par rapport à la GP2 ou au WTCC. Ouais, depuis que j'ai 18 ans, je suis dans des teams internationaux, donc c'est vrai que Scorpius a une très bonne philosophie.
90% des personnes sont françaises, mais c'est normal, hein. Quand c'est un team anglais, il y a 90% des personnes qui sont anglaises. Mais bon, les personnes sont très professionnelles. C'est peut-être probablement un des plus gros teams que j'ai connu parce qu'ils ont 4 voitures. Ça implique beaucoup de personnes, on reste concentré là-dessus. Après ce week-end, on a beaucoup appris, surtout à Nogaro, on a beaucoup appris ici. Et puis bon, c'est vrai que c'est bien aussi avec Josh qui était très bon pilote, on peut travailler tous les deux. Et puis je vois qu'on progresse beaucoup, donc c'est plutôt pas mal et on va voir ce qui va se passer avec lui. Et puis surtout avec la chance. Merci beaucoup Javier et on espère qu'il y aura une très belle course ce week-end à Brandsatch.